Alors je viens de rentrer, enfin je suis rentré aujourd'hui de Copenhague. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo de cette série Parlons-en. J'en ai fait qu'une en fait, c'est la deuxième de cette série, donc c'est un petit peu plus espacé. Mais c'est de temps en temps, voilà, où des jours où j'ai un petit peu envie de vous donner des nouvelles, voilà, sur certains sujets que je pense, sur ce que je compte faire dans ces prochains mois. Voilà, ce genre de choses, c'est un petit peu une sorte de, voilà, de résumé, pas de résumé, mais voilà, de moments de liberté où je sais que ça n'intéressera pas forcément tout le monde, mais pour ceux qui me suivent vraiment fidèlement depuis des mois, qui peuvent suivre aussi l'évolution de la chaîne depuis ses débuts en 2016, bah, je pense que ça peut être un petit peu sympa, et puis ça peut aussi, voilà, pour ceux qui eux-mêmes font des chaînes YouTube, eux-mêmes se lancent dans cette aventure, que ce soit YouTube, que ce soit des blogs, bon bref, de l'aventure, enfin, du business en ligne. Voilà, ça peut être quelque chose de cool. Alors, comme je vous disais, je suis rentré de Copenhague. Donc là, ça va être, enfin en fait, c'est la fin. Voilà, c'est la fin de mon tour d'Europe, on va dire mon tour d'Europe cet hiver, puisque je suis parti. Donc l'idée, c'était de partir tout seul à chaque fois. Donc ça va continuer évidemment parce que c'était de partir tout seul pendant un an. Donc je suis parti à Barcelone, je suis parti à Budapest, je suis parti à Lisbonne, à Florence. Et donc là à Copenhague pour la dernière destination. Alors je vous avoue que voilà, il y a certaines destinations en Europe où j'aimerais bien retourner, mais actuellement voilà, j'ai plus vraiment d'envie de visiter d'autres villes en Europe. Je pense que j'ai un petit peu fait, enfin j'ai pas fait le tour, c'est faux de dire que j'ai fait le tour même des villes que j'ai visitées, j'ai pas fait le tour des villes que j'ai visitées, mais au niveau de mon envie, de mon inspiration par rapport à ça, je pense que voilà, c'est bien. Et donc je continuerai plus à visiter des villes en Europe. Par contre, dans 15 jours, donc c'est 15 jours, 16 jours, ouais, 15 ou 16 jours, je sais plus, ou 17 peut-être, enfin ouais, autour de 15 jours, donc en 2 semaines, voilà, en 2 semaines, je pars en solo en Asie. Je sais pas encore si ça sera le Japon ou si ce sera la Corée du Sud. Ce sera sûrement décidé plus ou moins au dernier moment. Donc je pense pas non plus faire vraiment des vlogs, parce que les vlogs sans vraiment, quand je fais découvrir la ville sans message comme j'ai pu faire, notamment j'ai une vidéo qui fonctionne très bien sur Rome, voilà, j'ai plus trop envie de faire ça. En plus voilà, les gens qui viennent sur cette chaîne du coup pour ça, bah, ils se retrouvent un petit peu perdus au milieu d'autres vidéos qui n'ont rien à voir. Donc je ferai plus ça. Par contre, c'est possible effectivement que je fasse des vidéos dans des lieux un petit peu sympas où je vous montre un petit peu comme j'ai fait avec la vidéo à Copenhague. Je vous montre certaines choses, que je me balade un petit peu en parlant, mais ça sera toujours axé autour d'un message central qui correspondra au message de cette chaîne. En revanche, vous pouvez me rajouter sur Snapchat, donc là ça commence vraiment à être sympa parce que vous êtes une centaine à me suivre tous les jours sur Snapchat. Ça permet vraiment de parler de choses un petit peu différentes, d'avoir un format un peu différent de YouTube. Et là je vais vraiment vous faire vivre vraiment les coulisses du voyage sur Snapchat. Ça passera même par le fait, au moment où je vais réserver mon billet d'avion Corée ou Japon, voilà, je vous montrerai tout ça. Je vais vraiment vous montrer le voyage en direct. Donc si vous voulez suivre mon voyage en Asie, en tout cas ce premier voyage en Asie, puisqu'il y en aura un autre cet été et sûrement encore à partir de septembre, bah, vous pouvez m'ajouter sur Snapchat. Je vais sûrement mettre un lien quelque part par là, sinon vous avez un lien dans la description. Voilà, ça sera quelque chose, je pense que ça va vraiment être sympa, et voilà, j'ai hâte d'être dans 15 jours. Je voulais aussi vous parler d'une autre chose. Alors j'ai oublié mon carnet en fait, d'habitude j'ai toujours mon carnet, là je l'ai oublié, donc voilà, mais bon, sur ces vidéos là c'est pas trop grave parce qu'on est plus, je coupe pas normalement, je suis plus en mode décontracté. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai noté qu'il y a beaucoup de gens, il y a pas mal de gens maintenant, de nouveaux, qui veulent faire des vidéos quotidiennes. Je voulais vous parler de régularité, donc plus particulièrement du fait de faire des vidéos tous les jours sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dessus, qui font ça justement pour leur chaîne YouTube, et moi je pense que c'est une très bonne chose. Vous savez, j'ai jamais dévié de cette idée que faire une vidéo par jour c'était le meilleur moyen de construire une audience qualifiée sur YouTube. Maintenant, on doit être à 500 jours, si on n'y est pas, on y est quasiment. 500 jours que je fais des vidéos tous les jours, parce que j'ai commencé le 1er janvier 2016, et j'ai jamais manqué un jour. J'en ai fait tous les jours. Et ce que je pourrais vous donner comme astuce, parce que si vous galérez un petit peu à faire une vidéo tous les jours, la chose finalement la plus simple à mettre en place et la plus logique, qui ne demande même pas d'effort finalement, qui demande juste de se poser et de le faire,
c'est tout simplement de prendre un petit peu d'avance. Parce qu'il n'y a pas besoin, sauf si vous faites des vlogs, mais je pense pas que ceux qui suivent cette chaîne font des vlogs vraiment vlogs où il n'y a pas de message, c'est toujours une chaîne orientée sur un message. Il n'y a pas d'intérêt à être en flux direct, vraiment. Si vous faites une vidéo tous les jours et si vous faites des vidéos en plan fixe par exemple où vous avez vraiment un message, il n'y a pas un intérêt énorme. Moi, ce que je fais, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire j'avais une vidéo d'avance. J'ai fait ça pendant longtemps. Maintenant que je délègue une partie au niveau des vidéos, je suis passé à 2 jours, alors ça dépend, je suis entre 2 et 3 jours d'avance, c'est-à-dire que la vidéo que je tourne le lundi, elle sort le mercredi. En général, elle sort le mercredi, voilà, les 95% du temps, elle sort le mercredi. Donc pour vous donner, ça fait 2 jours d'avance. De temps en temps, il y en a 3, mais c'est assez rare parce que sinon, ça fait une trop longue distance et après, voilà, ça me convient moins. Mais je prends vraiment 2 jours d'avance. Et le fait d'avoir justement ces 2 jours d'avance, ça me permet d'être beaucoup plus cool, quoi. D'être beaucoup plus cool par rapport aux idées de vidéos, d'être beaucoup plus cool par rapport à plein de choses, de savoir que si vraiment un jour j'ai un impondérable, et c'est arrivé, alors sur 500 vidéos, honnêtement, ça a dû arriver peut-être... le fait que je tourne pas la vidéo le jour prévu et que j'en tourne 2 à un autre moment, ouais, c'est peut-être arrivé comme quelque chose d'entre 5 et 10 fois quand même, entre 5 et 10 fois où un jour j'ai pas tourné de vidéo et j'en ai tourné une autre à un autre moment, enfin 2 à un autre jour. Mais voilà, moi je vous conseille de faire ça, c'est un des moyens les plus simples pour vous enlever beaucoup de pression. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, par exemple si c'est le début ou si pour l'instant vous avez du mal à faire une vidéo tous les jours, vous prenez 3-4 jours d'avance, on va dire 4 jours d'avance, c'est-à-dire que vous commencez par exemple le lundi vous faites une vidéo, le mardi vous faites une vidéo, le mercredi vous faites une vidéo, le jeudi vous faites une vidéo. Et à partir du vendredi, vous allez continuer à faire une vidéo, donc vous faites la vidéo numéro 5, donc lundi vidéo numéro 1, mardi vidéo numéro 2, mercredi vidéo numéro 3, jeudi vidéo numéro 4. Vous tournez le vendredi la vidéo numéro 5 et pendant ce temps-là, le jour où vous tournez la vidéo numéro 5, il y a la vidéo numéro 1 qui sort ce jour-là. Ce qui fait que vous avez 4 vidéos d'avance. Donc l'idée, c'est pas de se reposer sur les lauriers, l'idée c'est de continuer toujours. Donc après le samedi la 6, le dimanche la 7, etc. Mais d'avoir vraiment créé ce décalage entre le moment où vous tournez et le moment où les vidéos sortent. Ça vous permet, si vraiment vous avez à un moment donné un jour où c'est pas possible, vous pouvez le rattraper. Mais voilà, vous avez de l'avance, vous avez un peu d'avance, ça va vous enlever la pression, vous n'êtes pas en flux tendu, où vraiment c'est plus compliqué. Et je vous assure que rien que le fait d'avoir un peu d'avance et le fait de ne pas être en flux tendu, ça change déjà pas mal de choses. Et puis aussi évidemment, et ça c'est valable pour les vidéos, mais c'est valable pour n'importe quelle chose, quand vous vous lancez dans une nouvelle chose qui demande quand même de l'investissement, ça peut être de faire des vidéos, ça peut être de faire du sport, ça peut être n'importe quelle habitude, vous devez vraiment le faire à un moment donné où votre rythme ne va pas tellement se modifier. Essayez d'être stable au niveau de votre rythme. C'est-à-dire que si vous savez que vous partez avec votre famille, si vous êtes jeune ou avec des amis en vacances pendant 15 jours, ne vous lancez pas dans une vidéo tous les jours à ce moment-là. Attendez d'être rentré. Il faut vraiment que pendant au moins les 30 premiers jours, le premier mois, vous soyez dans quelque chose qui soit relativement stable. Où vous n'allez pas avoir de gros coups de stress, de grosses choses qui vous sortent de votre rythme habituel. Il faut que vous puissiez maintenir une certaine routine. Et enfin, il faut aussi clairement, et ça c'est valable pour tous vos objectifs, quand vous avez un objectif, cet objectif vous le transformez en habitude, et cette habitude, il faut que ce soit votre priorité absolue. C'est-à-dire que quand je dis votre priorité absolue, l'idéal c'est de faire le matin, et moi je conseille de le faire le matin, mais sinon vous ne vous couchez pas le soir tant que vous ne l'avez pas fait. Si faire votre vidéo c'est votre objectif principal, parce que c'est relié au fait de vivre de votre chaîne YouTube par exemple, il n'y a aucune excuse qui est valable, c'est-à-dire que ça, tant que c'est pas fait, votre journée n'est pas finie. Et ça doit vraiment passer au-dessus de tout, au-dessus du repas de famille, au-dessus de l'ami qui vous téléphone, au-dessus de la soirée avec des amis, au-dessus de la télé, au-dessus d'internet, au-dessus de la vidéo sur YouTube à regarder absolument. Vous devez en faire, hormis vos obligations, votre priorité et les vraies obligations, votre priorité absolue. Et c'est valable pour n'importe quel objectif. Votre objectif principal et l'habitude qui est reliée à votre objectif principal, ça doit être votre priorité absolue dans votre journée. Chaque jour, vous devez le faire et il n'y a rien d'autre qui doit plus compter que ça. Voilà, moi ça m'est arrivé, finalement les jours où c'est le plus dur, il y a eu certaines choses, mais on va dire que globalement, ce qui revient de temps en temps, c'est les jours où je me prends la tête avec ma copine. Voilà, le jour où je me prends la tête avec ma copine, où même si j'essaie de le faire le matin, mais c'est déjà arrivé, notamment des fois en vacances, c'est pas forcément facile, mais ça reste ma priorité absolue. Et je fais cette vidéo quoi qu'il se passe, quoi que mes émotions ou quoi qu'il puisse se passer dans mon planning, je dois faire cette vidéo.
Voilà. Et quand vous rentrez dans cet état d'esprit-là, quoi qu'il se passe, je le fais. C'est pas besoin, et encore, c'est pas quelque chose qui doit durer extrêmement longtemps. Je veux dire, ça peut prendre 15 minutes, ça peut prendre 30 minutes, mais vous devez le faire. Ça doit être votre priorité absolue. Voilà, donc je pourrais vous dire encore plein de choses. En fait, j'avais prévu de vous dire encore plein de choses, mais ça fait déjà 10 minutes de vidéo. Donc je pense que je vais arrêter là et puis que voilà, on aura le temps d'en reparler une prochaine fois. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Si vous voulez justement mettre en place des habitudes plus facilement dans votre vie, vous pouvez télécharger ma fiche avec les 7 habitudes à mettre en place dans votre vie, fiche pratique avec 7 habitudes à mettre en place dans votre vie, et je vous donne aussi plein de tips, plein d'astuces pour les mettre en place plus facilement. À demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.